J'ai réalisé 78 000 euros en l'espace de 30 jours avec mon associé. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement le processus que j'ai utilisé pour avoir ces résultats. Donc, regarde bien la vidéo jusqu'à la fin si toi aussi tu as envie de te lancer dans le e-commerce et générer au moins 10, 15 à 20 000 euros par mois. Donc, il te suffit exactement de faire tout ce que je dis dans cette vidéo pour que tu puisses également avoir les résultats. Ok? Donc, c'est parti. Donc là, je te montre une capture d'écran que j'ai prise au niveau de ma boutique. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais directement aller sur mon Shopify et je vais te montrer directement les résultats. Donc là, je rafraîchis la page. Comme tu peux le voir, 1240 dollars aujourd'hui. Je vends sur le marché aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, actuellement, il est 8 heures du matin. Donc, je rafraîchis la page. Et donc voilà, comme ça, au moins, tu peux voir directement comment ça se passe. Et donc, tu vois qu'il y a eu des ventes qui ont été faites entre-temps. Donc là, on est à 1697. Il y a 31 visiteurs actuellement. Et donc là, je te montre sur les 30 derniers jours. Comme tu peux le voir, donc on a réalisé voilà, 80 000 euros. On a dépassé la barre des 80 000 dollars plutôt. 80 000 dollars sur le marché aux États-Unis. Comme tu peux le voir, on a démarré cette boutique il n'y a pas très longtemps et on l'a scalé au fur et à mesure du temps. Donc voilà, donc ça c'était vraiment pour te montrer parce que j'aime bien montrer des preuves de ce que je dis. Et donc maintenant, je vais vous montrer directement la méthodologie donc de comment nous avons fait justement pour atteindre ces résultats. Donc comme je dis souvent, il y a 4 étapes dans le e-com. Donc première étape, recherche produit. Donc pour moi, c'est l'une des parties les plus importantes. Deuxième partie, la création de son site. Troisième partie, la réalisation des créatives. Et quatrième partie, la publicité, qui est la partie la plus importante dans le processus. Mais là, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur la recherche produit. Donc, comment trouver des produits winners. Donc, pour ceux qui sont débutants et qui se demandent ce que c'est qu'un produit winner, c'est un produit qui a de fortes potentiels de se vendre sur Internet. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir utiliser un outil que je vais vous montrer juste après, qui va nous permettre justement de trouver les meilleurs produits qui sont tendance en ce moment pour pouvoir se vendre sur Internet. OK? Donc voilà, donc première étape, c'est recherche produit. Et moi, ce que j'utilise, c'est l'application TrendTrack. D'accord? Donc on va utiliser TrendTrack. C'est une application qui permet justement de rechercher des produits winners. Donc pour la faire vraiment, grosso modo, je ne vais pas utiliser et employer des mots techniques parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui m'écoutent actuellement. Donc, TrendTrack, c'est un outil qui permet simplement de trouver des produits winners basés par des statistiques. Ok? Comme je dis souvent, on ne choisit pas un produit basé sur ses émotions. Les gens, le marché, ils s'en foutent de vous, entre guillemets. Le plus important, c'est de trouver des produits winners basés sur des statistiques. D'accord? C'est vraiment le plus important. C'est que les chiffres doivent nous montrer que le produit est en tendance actuellement et qu'il se vend. OK? Donc là, je vais vous faire une présentation rapide de TrendTrack. Donc, on a le menu qui se trouve à gauche. Donc, on a le dashboard Trending Shop. Donc, Trending Shop, qu'est-ce que c'est? C'est tous les shops en fait qui sont en trend actuellement. Donc, tous les shops qui font de l'argent actuellement. On a tout ce qui est trending ads. Donc, les trending ads, ce sont les publicités. Donc là, bien sûr, vous allez devoir jouer avec les filtres. Donc, ce sont les publicités qui sont en trending aussi actuellement. Brand Tracker, donc là, ce sont les sites que vous voulez analyser. Donc, vous allez choisir quelques sites et vous allez, de toute façon, je vais vous montrer juste après, vous allez les mettre en favori et ça va le mettre tout simplement ici, ça va être la liste de toutes les boutiques que vous voulez suivre en direct. D'accord? Et ensuite, ici, on a les favoris, la team, etc. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ici au niveau du menu Trending Shop. Vous allez cliquer sur Trending Shop et ce que vous allez faire, c'est que vous allez jouer ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez tout un tas voilà, de sites. Voilà. Mais là, ce que vous allez devoir faire, c'est jouer avec le filtre. Donc, avant même de vous parler du filtre, ici, vous avez la boutique en question sur la gauche, donc Shop Analytics. Ici, vous avez le nom de la boutique en question. Donc ici, Fashion Nova. Ici, vous avez My, Lunavia, Stanley, etc. etc. Ok, donc ici, vous avez le site internet. Ensuite, ici, vous avez les produits qui sont best-sellers, donc les produits qui se vendent le mieux sur la boutique, comme vous pouvez le voir juste ici. Ensuite, on a la catégorie, donc est-ce que c'est catégorie de sport, est-ce que c'est produit pour les animaux, est-ce que c'est de tout ce qui est bagagerie, etc. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est tout ce qui est underwear, tout ce qui est clothing. Ici, on a tout ce qui est téléphone, enfin les coques pour téléphone, etc. Ici, produits pour animaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, monthly visit. Donc, monthly visit, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de visites qu'il y a sur votre site internet sur une période de 1 mois.
OK? Et comme vous pouvez le voir ici, donc là, bien entendu, on est sur Trending Shop, donc ce sont des volumes qui sont assez élevés. Comme vous pouvez le voir, par exemple, ici, avec la boutique Stanley, il y a 13 millions de visiteurs mensuels sur ce site. Bon, là, ce sont voilà, des chiffres qui sont stratosphériques, mais quand je vais vous montrer au niveau des filtres, bah, ce seront voilà, des visiteurs qui seront quand même beaucoup moins que ce qu'on peut voir actuellement. OK? Donc, monthly visit, c'est le nombre de visiteurs qu'il y a sur le site par mois. Ensuite, monthly revenue. Donc ça, ce sont les revenus que la boutique réalise mensuellement. Et là, en fait, ce sont des estimations. OK? Comme vous pouvez le voir ici. Bon, de toute façon, je vais vous montrer après qu'on fera avec le filtre. Ensuite, on a market, donc sur quel country, sur quel pays voilà, le site vend en majorité. Et ensuite, on a live ads, donc ce sont les publicités qui sont en live actuellement. Donc, ce que vous allez faire, c'est que ici, on a performance, on a shop et on a business. Au niveau du trafic, donc on va cliquer sur trafic, on se pose la question, combien de visiteurs on veut mensuellement, là si on fait une recherche de sites, de produits qui fonctionnent, combien on veut de trafic au minimum sur le site. Donc moi, ce que je mets, habituellement, je mets 100 000 visites, minimum. OK, 100 000 visites. Donc voilà, donc là c'est enregistré. Donc quand vous voyez que c'est voilà, en vert comme ça, c'est que c'est enregistré. Ensuite, traffic growth. Traffic growth, on veut déterminer mensuellement, il y a une augmentation de trafic de combien de pourcents. Donc là, ce que je vais mettre, c'est que sur une période de 1 mois, je veux un trafic qui augmente de 10%. J'applique sur Appli. Donc là, c'est bon, c'est sélectionné. Ensuite, Ads Count. Donc combien de publicités, donc généralement, les boutiques qu'on va analyser utilisent Facebook Ads, donc la plateforme Facebook pour faire de la publicité. Donc, combien on veut de publicité au minimum pour déterminer si c'est un produit winner. Donc, moi, généralement, je mets à peu près une vingtaine de publicités. Donc, si un site fait de la publicité sur Facebook et qu'il y a là au minimum 20 publicités, on peut estimer que c'est un site qui fait de l'argent parce que sinon, elle ne ferait pas autant de publicité. Donc, moi, je mets à peu près une vingtaine de publicités au minimum. OK? Ensuite, ici, on a Ads Growth. Donc voilà, donc c'est exactement le même principe ici que Traffic Growth. Donc pareil ici, Choose the Growth Period and the Growth Rate Value. Donc on peut mettre 10% pareil. Donc Apply. Ensuite, catégorie. Donc là, vous n'êtes pas obligé de sélectionner. D'accord? Donc si vous êtes dans la niche du sport, bah, vous pouvez mettre la niche du sport. Si vous êtes dans tout ce qui est textile, vente de chaussures, etc. et que vous voulez analyser les produits winners, bah, vous pouvez cliquer par exemple ici sur Choses ou Women's and Underwear, Fashion Accessory, etc., etc. Donc là, vous déterminez dans quelle catégorie vous voulez vendre. OK? Là, on ne va pas sélectionner parce qu'on veut vraiment voir en termes généralistes. Ensuite, produits. Combien de produits au minimum ou au maximum vous voulez voir. Donc ça, pareil, vous pouvez déterminer ici. Ensuite, ici, la langue. Voilà, donc soit vous décidez de mettre sur le marché aux États-Unis. Donc ce qu'on va faire, on va mettre anglais directement. Voilà. Currency, on va mettre USD. Donc moi, j'aime bien voir un petit peu ce qui marche aux États-Unis parce que ce qui marche aux États-Unis marche également en Europe. Ok, donc allez toujours voir ce qui se passe aux États-Unis, les produits binaires qu'il y a aux États-Unis. Ensuite, au niveau du business, creation date. Donc là, on veut savoir à peu près au niveau de la boutique combien de temps elle a existé. Donc par exemple, vous pouvez mettre ici 2 ans. Update. Ensuite, shop origin. Donc là, pareil. Donc là, vous pouvez sélectionner le pays que vous voulez. On va mettre ici les États-Unis. Donc voilà, donc forcément, si on vend aux États-Unis, donc les visiteurs proviennent des États-Unis, là, vous pouvez sélectionner également. Mais là, grosso modo, on a terminé en termes de sélection pour sélectionner le filtre. Donc là, maintenant, tout ce qu'on va voir, là, on va défiler ensemble, tout ce qu'on va voir, ce sont des produits potentiellement winners. Parce que j'ai mis en termes de filtre toutes les conditions que je veux pour pouvoir avoir un produit winner. Donc là, maintenant, tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est scroller et vous regardez. Donc là, vous scrollez et vous déterminez un site qui fonctionne. Par exemple, on peut voir ce produit-là. OK? Superfit Worldwide. Ce site-là, donc, on peut cliquer directement. Donc, je clique et vous allez voir qu'il y a toutes les informations et les données concernant ce site. Donc là, vous pouvez voir que sur ce site, donc ici, je pense qu'ils vendent de tout ce qui est chaussures et des semelles, etc.
toute façon, on va voir ça juste après. Donc là, comme vous pouvez le voir, en termes de visites mensuelles, ils ont plus de 230 000 visiteurs par mois. Ils ont plus de 230 000 visiteurs par mois. En termes de revenus, ce site actuellement fait entre 200 000 dollars et 600 000 dollars par mois. Donc là, c'est une estimation. Il y a un calcul qui est réalisé et on peut déterminer le revenu que cette boutique fait actuellement par mois. OK? Ensuite, vous avez toutes les informations ici sur le nombre de followers sur Instagram qu'ils ont, donc 33 000, 45 000 followers sur Facebook. Ici, ils ont une chaîne YouTube, une chaîne sur LinkedIn. Et ici, on peut voir toutes les publicités que fait ce site. Donc là, vous cliquez sur View Ads Library et on peut voir directement les publicités qui sont réalisées avec ce site. De toute façon, on verra ça juste après. Pareil ici, Live Ads Over Time. Donc on peut voir sur 7 jours, sur 30 jours et sur 90 jours en termes de pourcentage, d'accord, de lancement de publicité. Ensuite, ici, vous avez vraiment toutes les informations concernant ce site. Et ici, sur Product, on peut voir les produits qui sont best-sellers. Donc, si vous cliquez ici, par exemple, sur le premier produit que vous voyez ici, je clique, on arrive directement sur le site et c'est le produit qui se vend le plus sur ce site internet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous récupérez ce produit et que vous faites un site, que vous vendez uniquement ce produit, vous êtes sûr à 100% de gagner de l'argent. Parce qu'on a déterminé à travers l'application TrendTrack que voilà, on a mis les filtres juste avant. Et donc là, le système, donc la technologie nous a déterminé tous les produits, enfin tous les sites qui font de l'argent actuellement, justement grâce au trafic, etc. Et donc là, comme je vous le montre, sur ce site-là, on a tous les produits winners qui sont juste ici, mais le produit qui se vend le plus, c'est le produit que je viens de vous montrer, donc c'est celui-ci. Ok? Et donc je crois que ce sont des semelles ou quelque chose comme ça, ouais. Ouais, donc ce sont des semelles pour les sportifs. Donc voilà. Et donc ça se vend extrêmement bien. Donc voilà. Donc là, on peut voir Traffic by Country. On peut voir où est-ce que le site vend le plus. Donc là, on peut voir aux États-Unis, parce qu'on a fait une recherche sur le marché aux États-Unis. Donc 76% du trafic provient des États-Unis. Okay. Ensuite, on a le traffic source juste ici. Donc là, c'est un peu plus poussé. Comme je vous l'ai dit, hein, je vous montre vraiment de manière générale pour ne pas rentrer dans tout ce qui est technique. D'accord? Parce que sinon, après, c'est trop avancé. Etc., etc. Maintenant, on veut voir au niveau de la publicité. Donc là, vous cliquez ici. Et donc là, on arrive directement sur l'Ads Library. Donc, qu'est-ce que c'est que l'Ads Library? Facebook nous permet de voir les publicités qui sont créées, qui sont réalisées au niveau des marques qui lancent des publicités. D'accord? Donc, par exemple, Superfits Worldwide, on peut voir toutes les publicités qui sont lancées avec Facebook et qui sont actuellement en live. Donc là, par exemple, vous avez toutes les publicités ici qui sont réalisées. Okay, donc après, vous faites le travail de recherche. Hein, vous regardez directement, les créatives qui sont réalisées. Okay, et une fonctionnalité qu'il y a et qui est juste extraordinaire, c'est que si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à faire des créatives, vous cliquez directement ici sur Download Creative, vous cliquez et la créative est téléchargée automatiquement. Donc, vous récupérez directement les créatives qui sont réalisées par vos concurrents. Et ça, c'est juste un game changer. C'est juste incroyable. Moi, quand j'ai commencé il y a quelques années, je n'avais pas tous ces outils. Les personnes qui vont se lancer dans le e-commerce aujourd'hui vont pouvoir gagner de l'argent assez rapidement. En tout cas, beaucoup plus rapidement que les personnes qui sont lancées il y a quelques années. Là, littéralement, vous lancez un shop aujourd'hui, en moins d'une semaine, vous faites de l'argent avec toutes les fonctionnalités que vous avez actuellement. OK? Donc là, ensuite, je continue. Donc, je vais voilà, faire un retour en arrière. Et donc là, ensuite, vous passez du temps. Vous scrollez et vous regardez un petit peu ce qui fonctionne le plus. OK? Donc, vous faites vraiment ce travail-là. OK? Donc là, je scroll, je scroll, je scroll. OK, donc là, on peut voir par exemple ici, je vais cliquer ici, ça me parle, squelette, donc je vais cliquer ici, et donc là, je vois qu'ils vendent des sacs. Voilà, donc ils vendent des sacs qui sont assez originaux quand même. Mais là, j'ai l'impression que c'est quelque chose, enfin, que c'est une vraie marque là. On est vraiment sur quelque chose de personnalisé. Parce qu'en fait, idéalement, ce qu'on veut, c'est de pouvoir trouver des marques qui ont des produits qu'on peut récupérer directement sur AliExpress ou avec votre agent en Chine. D'accord? Donc voilà, donc vous faites ce travail de recherche directement donc sur Trending Shop. Maintenant, on va analyser Trending Ads. Donc Trending Ads, c'est pratiquement la même chose, hein. Sauf que là, on veut analyser ce qui se fait au niveau des publicités. Plus il y a de la publicité, donc si une marque lance des publicités, plus elle a de publicités, plus ça veut dire que
le site fonctionne et donc qu'il y a de la demande, qu'il y a des ventes. Donc là, pareil, vous jouez avec les filtres, d'accord? Il peut y avoir également une combinaison entre les filtres donc de tout ce qui est ads, donc publicité avec Facebook, et également les filtres qu'il y a au niveau de la boutique. Donc vous pouvez faire carrément une combinaison pour déterminer le produit winner. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais directement ici voir au niveau de ce qui fonctionne le mieux au niveau de la publicité. Donc format, voilà, on peut laisser les deux, hein, on peut laisser les deux, images et vidéo. Donc au niveau de la création, donc maintenant on va déterminer en termes de création à partir de quand la publicité a été lancée. Donc moi, par exemple, je vais déterminer et je vais mettre à peu près, moi j'aime bien voir des publicités qui sont récentes, donc je vais mettre 3 mois. D'accord, 3 mois, c'est assez récent. Donc je clique ici. Ensuite, Days Running. Bah, Days Running, c'est, on veut savoir à peu près voilà, combien de temps la publicité dure et est en live. Donc ça, je ne vais pas y toucher parce que j'ai déjà mis ici actuellement, j'ai déjà mis la période de 3 mois. Ensuite, statut, on veut des publicités qui sont actives, donc qui sont en live actuellement. Duplicate, donc ça, on ne va pas toucher. Si vous êtes débutant, ne touchez pas à ça pour le moment. Au niveau du langage, voilà, on peut mettre English, d'accord. On veut que des publicités qui sont aux États-Unis. Call to action, ça, on peut mettre, voilà, on peut laisser. Donc, on va mettre, voilà, je vais cliquer sur Buy Now et puis je vais mettre également, qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que je peux mettre en plus? Je vais mettre See More, Shop Now. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui est Call to Action au niveau de la publicité. Et puis voilà, donc je pense que déjà là, on est pas mal. Ouais, je pense qu'on est pas mal là déjà. Ok, donc voilà au niveau du call to action. Page follower, donc ça, ce sont des followers qu'on veut avoir au minimum sur Facebook ou sur Instagram. On n'est pas forcément obligé d'y toucher. Ads impressions, donc là, c'est le nombre d'impressions qu'on veut voir par jour. Plus plus les créatives ont de l'impression. Donc une impression, c'est lorsque vous voyez une publicité sur les réseaux sociaux. On compte comme une impression. Et plus il y a des impressions, plus ça veut dire qu'il y a eu des gens qui ont vu la publicité. Donc forcément, la personne qui fait du media buying, donc qui gère la publicité de la marque, bah, si elle met du budget pour avoir de l'impression, ça veut dire que le produit fonctionne. Donc là, je vais mettre un minimum de 100 000 impressions par jour. D'accord? Au niveau de la publicité en tout cas. Voilà. Et ensuite, ad spend, bon, bah voilà, on n'est pas forcément obligé de toucher à ça. Page impression, page spend, donc voilà. Donc là, déjà, on a mis des critères qui sont assez importantes. Et donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est simplement scroller. Voilà, vous allez passer du temps à scroller. Je vous recommande de passer au moins 1 à 2 heures voilà, à scroller, à regarder. Parce que comme je vous l'ai dit, identifier le bon produit et ensuite lancer le produit, c'est très important. C'est extrêmement important. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on a ici là? Donc là, on va scroller. Donc ça m'a l'air... Attends, je vais regarder ici ce que c'est. Donc qu'est-ce que c'est que cette marque? See All Page Ads. Donc là, c'est une boutique de vêtements. Et donc là, j'ai l'impression que c'est quand même assez personnalisé. C'est du closing. Je ne vous recommande pas de faire des vêtements si vous êtes débutant en e-com parce que c'est prise de tête. Il y a des couleurs, il y a des tailles, enfin, c'est trop compliqué tout ce qui est closing. Ok. Donc là, ensuite, je scroll. Et donc là, voilà, vous regardez. Vous regardez. Donc là, c'est une coque pour téléphone ici qui est vendue. Donc voilà, comme vous pouvez le voir là, l'iPhone 17 vient de sortir. Donc c'est une coque pour téléphone. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc voilà, donc là vous scrollez, vous regardez. Donc là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de produits, de vêtements qui sont proposés. Ensuite on a voilà, tout ce qui est matelas, etc. Ça c'est un produit que j'ai identifié, que j'ai bien envie de lancer. Bon de toute façon je vous le montre, je m'en fous, mais ça s'appelle Retro Snap. Je l'ai mis en favori juste avant, mais voilà, on va cliquer. Et donc en fait, c'est un produit qui est genre rétro, ils vendent des Game Boy, je vous montre. It came! It finally came! The big one. Et donc là, c'est ultra tendance. Ce produit, il est ultra tendance. Parce que dans une Game Boy, en fait, vous avez plein de jeux qui sont disponibles à l'intérieur. Et ça, c'est génial à vendre. Par exemple, une personne qui veut voyager, elle n'a pas forcément la Wi-Fi dans l'avion, bon, ben voilà, elle peut s'occuper. Une personne qui est dans le train, ou bref, dans n'importe quelle situation, vous pouvez toujours avoir la Game Boy avec vous. Et bref, ce produit-là, j'ai grave envie de le lancer parce que je sais que je peux faire trop d'argent avec ce produit. Donc là, on va analyser la landing page, d'accord? Donc là, on peut voir que c'est une boutique qui est still running. Donc ça veut dire que c'est une publicité qui est actuellement qui est en live, d'accord?
Donc là, je clique directement et là, on arrive sur la page de vente de ce site-là. OK? Donc là, vous pouvez voir que la Game Boy, ils la vendent à 60 euros. Ici, ensuite Duo, là, je pense que c'est 56 euros l'unité et là, 54 euros l'unité. Je peux vous garantir une chose, et je ne suis même pas censé vous le dire, hein, mais je vous le dis quand même parce que bon, c'est cadeau. Ce produit-là, vous êtes sûr de faire de l'argent. Genre, vous êtes sûr et certain de faire de l'argent. Et je pense que je vais le lancer parce que je sais que je vais faire de l'argent avec ce produit. OK? Donc voilà, donc là en fait c'est voilà, c'est une boutique qui vend voilà, tout ce qui est euh, des produits rétro. Là j'ai l'impression, de toute façon j'avais fait une petite analyse, voilà, donc je vous laisserai regarder un petit peu ce que vend ce site-là, mais c'est un site qui vend des produits un peu rétro. Là vous pouvez voir mini rétro caméra. Ça c'est un produit qui est ultra tendance aussi, et ça c'est leur produit best-seller, hein. Ça, c'est leur produit best-seller. C'est le produit qui se vend le plus. Là, ce qui est bien, c'est qu'avec TrendTrack, on a l'extension. Je clique ici directement et on a toutes les informations. Et là, comme vous pouvez le voir ici, le produit best-seller, c'est la mini rétro caméra. OK? Donc voilà. Donc, de toute façon, voilà, je vous laisserai installer l'extension TrendTrack. Mais voilà. Et donc, là, ce que vous faites, c'est que vous passez du temps à faire ça. Et donc, Ads Details et Page Details, etc. Donc voilà. Donc là, vous avez vraiment tous les détails. Page impression, évolution. Donc là, on a, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'impressions qui sont générées au niveau de cette page. Social Media Growth, voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est en augmentation. Donc voilà. Donc là, de toute façon, je vous laisserai regarder hein, vraiment en détail au niveau de cette application. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, vous passez du temps à scroller et à choisir le produit. Et tous les produits que vous voyez là, ce sont des produits qui sont winners. Ça, vous devez l'entendre. Tous les produits que vous voyez ici, ce sont des produits winners. Donc, vous lancez n'importe quel produit que vous voyez ici, avec bien entendu un bon marketing, vous allez faire de l'argent. Vous allez faire de l'argent. D'accord? Cette technologie, la TrendTrack, a été créée justement pour pouvoir faire ça. Qu'est-ce que c'est que ça là? Je crois que c'est pour nettoyer les oreilles ou un truc comme ça. Ok. Ok, super. Bon, bref. Donc voilà, je vous laisserai regarder tout ça. Ensuite, Brand Tracker. Bon, bah voilà, à chaque fois que vous avez un site que vous voulez analyser, et ben, vous l'avez ici en favori. Donc, Brand Tracker, c'est toutes les boutiques que vous voulez analyser en profondeur. Et moi, j'en ai mis 3 là pour le moment. C'est juste pour l'exemple, bien entendu. GameLab, donc c'est le site là que je vous ai montré juste avant. Donc là, vous cliquez directement et vous avez toutes les informations justement sur le site en question. Donc là, toutes les publicités que vous pouvez voir juste ici. D'accord? Et là, quand vous regardez à l'intérieur, il y a tous les détails, hein. Il y a 217 live ads, donc 217 publicités en live actuellement. Donc, s'ils ont 217 publicités qui sont en live actuellement, c'est qu'ils font énormément d'argent. D'accord? Donc là, pareil, ils ont lancé le 9 septembre 2025 jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est que ça marche. Ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Donc voilà, et là, vous pouvez jouer avec les filtres, pareil. Enfin bref, c'est juste extraordinaire, les gars. Donc là, vous pouvez voir les publicités qui sont actives dans le monde entier par rapport à cette boutique, hein, bien entendu, donc 65, et pareil ici dans l'Union européenne. Et donc là, je vais vous donner un autre exemple pour terminer. Donc, je vais revenir ici en arrière et je vais vous prendre par exemple High Smile, une marque que je connais assez bien. Voilà, pareil. Donc, c'est une marque de blanchiment dentaire. Et vous pouvez voir qu'ils ont 248 publicités en live actuellement. 8% ce sont des vidéos. Ensuite, ils ont quelques images. Ici, DCO, ce sont des publicités dynamiques, hein, si on regarde ici au niveau de voilà, Dynamic Creative Optimization. Donc voilà, donc c'est une fonctionnalité qui est dans Meta. Voilà, ça c'est un peu plus poussé. Mais voilà, donc là vous avez toutes les créatives qui sont winners. Vous pouvez filtrer également. Donc là, All Ads. Vous cliquez ici par exemple en termes d'impression, vous voulez voir. Et donc, vous allez voir que vous allez avoir la publicité qui performe le mieux. Et donc, c'est celle-ci. OK? C'est la première qu'on peut voir juste ici. D'accord? Donc, voilà. Et donc, la troisième boutique, donc là, c'est une vraie marque. C'est Stanley. Quand je vous parle de vraie marque, c'est une marque qui est vraiment avancée, etc. Et donc là, ils vendent tout ce qui est les bouteilles pour la vie du quotidien, pour la salle de sport, etc., etc. Donc 80 publicités en live, ils vont dans le monde entier. Ads Launch Trend, donc là on peut voir les trends de à quel moment ils lancent des publicités. Voilà, pareil ici, hop, vous pouvez trier ici au niveau de l'impression. Voilà, et la publicité qui fonctionne le mieux, c'est celle-ci, en tout cas qui a performé le mieux. Donc là, si on met active, les publicités qui sont actives, c'est celle-ci, voilà. La publicité qui est active et qui performe le mieux au niveau du nombre d'impressions, c'est celle-ci. D'accord?
Donc voilà. Donc de toute façon, je vous laisse vraiment regarder cette application. Si vous voulez utiliser TrendTrack, je vous mets dans la description un lien affilié. Vous pouvez cliquer directement sur le lien et bénéficier justement de TrendTrack. Vous allez également avoir un code promo si vous voulez avoir une réduction. Vous mettez Barry10. Donc de toute façon, je vous mets tout dans la description. Vous cliquez sur le lien et vous pouvez mettre le code promo. Et comme ça, vous allez pouvoir au moins tester directement TrendTrack. Et puis voilà. Donc, utilisez vraiment TrendTrack pour justement trouver votre produit mineur. OK? Donc, voilà au niveau de TrendTrack. Donc, cette partie, elle est extrêmement importante. La recherche de produits, comme je vous l'ai dit, elle est extrêmement importante. Et ensuite, on a les 3 autres étapes qui est la création du site internet, les créatives et la publicité. Donc, la création du site internet, vous utilisez Shopify, ce qui est logique. Les créatives, vous allez dans Facebook Ads Librairie et vous pouvez récupérer les créatives des concurrents si vous voulez aller vraiment très rapide. Et ensuite, au niveau de la publicité, je vous recommande Facebook Ads. OK? Donc voilà, ensuite, donc là je vous ai mis ici, voilà, vous pouvez faire un screenshot ou quelque chose, mais là je vous ai mis les informations que vous devez mettre. Moi en tout cas, c'est ma technique pour trouver des produits mineurs au niveau des filtres sur TrendTrack, donc en termes de nombre d'impressions, ce qu'on veut, donc plus de 100 000 impressions, traffic growth, etc. etc. OK? Donc voilà. Donc là ensuite, maintenant, pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin dans le e-commerce et qui veulent justement avoir des résultats comme je vous l'ai montré, au niveau de la boutique en ligne. Alors attendez, je vais juste retirer ça. Hop, voilà. Donc pour tous ceux qui veulent aller plus loin, hop, voilà. Si tu souhaites te lancer dans le e-commerce et que tu veux qu'on t'aide à obtenir les mêmes résultats, prends rendez-vous en cliquant sur le lien dans la description. J'ai une formation qui est disponible avec des experts donc justement dans ce métier. Et aussi, on propose du consulting, donc du coaching en one-to-one. Donc, on va pouvoir travailler directement avec vous pour pouvoir justement exploser les résultats avec le e-commerce. Ok, donc là, je peux vous remontrer au niveau des résultats. Hop, donc là, je vais rafraîchir. Donc là, 1697, je rafraîchis la page. Et donc là, normalement, on peut voir qu'il y a eu normalement des ventes. On va voir. Hop. Allez, 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 allez. Ok, bon, bah, là, il n'y a pas eu de vente jusqu'à là, mais donc, de toute façon, là, il est 9 h du matin aux États-Unis. Donc voilà, les amis. Donc, si vous êtes intéressé pour vous lancer dans l'e-commerce, cliquez dans le lien dans la description. Vous allez pouvoir prendre rendez-vous directement avec nous et on va pouvoir tout simplement vous conseiller. Bien entendu, il vous faut un minimum de budget pour pouvoir vous lancer et on va pouvoir vous aider à faire ne serait-ce que 10, 15, 20 000 euros par mois et même plus. Ok? Donc voilà, donc si cette vidéo elle vous a plu, mettez un like, ça va me faire vraiment plaisir de pouvoir continuer ces vidéos. Mettez en commentaire ce que vous en avez pensé au niveau de la vidéo ou même des produits que vous aimeriez lancer ou quelle stratégie vous voulez mettre en place au niveau de votre projet e-commerce. Et puis, pensez à vous abonner parce qu'il va y avoir plein de vidéos valeurs comme celle-ci. Ok? Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.